Bonjour, c'est Quinty Image Agence. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise. Merci pour toutes les nouvelles personnes, pour celles qui viennent à peine de tomber sur notre chaîne. Merci pour les abonnés, pour ceux qui nous suivent avec passion, avec plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour, pour votre attention. La convoitise. Alors, qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise, c'est de l'avidité. La convoitise c'est un défaut. Ou est-ce un défaut ou est-ce une qualité? Telle est la question. La convoitise, c'est l'envie. Mais ça ne s'arrête pas à juste un désir de... C'est pas juste envie. Ouais, genre, oh, j'ai faim. J'ai envie de manger une tarte au citron. J'ai faim. J'ai envie de manger... un gâteau au chocolat. Non, non, non. La convoitise va au-delà d'une simple envie. La convoitise, c'est ce désir extrême. C'est cette envie de posséder une chose qui ne nous appartient pas. La convoitise, c'est ce qui anime les femmes et les hommes qui sont dans leur vie, qui sont célibataires, qui ont choisi d'être célibataires, qui ont choisi de ne pas être dans une relation. C'est la convoitise là. C'est ce qui leur pousse à ne pas chercher à être en couple avec une autre personne célibataire pour que cette personne devienne en couple. C'est la convoitise, c'est cette hargne là, cette hardiesse, ce désir, cette envie qui anime cette personne pour aller gâter un foyer. C'est ce désir-là de chercher les hommes mariés. C'est ce désir-là qu'on a de posséder quelque chose qu'on n'a pas. On est célibataire, on ne veut pas être en couple, mais on veut pas être en couple avec quelqu'un qui est libre. Hein. Non, on veut être en couple avec quelqu'un qui est déjà occupé. C'est ça, la convoitise. Le fait de vouloir posséder une chose qui ne nous appartient pas. La convoitise, c'est ce désir aussi qui nous pousse à vouloir avoir la voiture de notre voisin. Non, on ne veut pas prendre notre propre argent pour aller dans une concession, chez un concessionnaire pour acheter la voiture. Non, non, nous on veut. La convoitise, c'est ce qui anime des gens qui complotent, qui font des complots, qui orchestrent des meurtres, qui orchestrent des décès pour voler les biens les biens d'autrui. La convoitise, c'est ce qui anime par exemple en Afrique, même pas en Afrique, dans le monde. La convoitise, c'est ça, là, le désir. Par exemple, il y a une personne, elle a un frère, et cette personne n'aime pas le bonheur de son frère. Quand il voit son frère marié, avoir sa maison, avoir ses voitures, lui dans son cœur là, au lieu de chercher à avoir la même chose que son frère, à vouloir vivre comme son frère, c'est-à-dire à être marié, à avoir son entreprise, ses voitures, etc. C'est bien. Non, lui, celui qui convoite là, la seule chose qui l'anime, le seul désir, la seule passion, la seule obstination qu'il a, c'est de tuer son frère et voler sa femme, voler ses biens, voler son argent, voler les voitures. C'est ça, une personne qui convoite. C'est ça la convoitise. La convoitise, qu'est-ce qui fait naître la convoitise? Ce qui fait naître la convoitise, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est... Oui, on est jaloux, oui. Par exemple, tu es là, tu as une copine, ou tu as une amie d'enfance, ou même ta sœur. Elle a son mari, hein, elle a son mari, oui, elle a son petit ami, mais quand elle te voit avec ton mec, avec ton mari, ou ta femme, ou je sais pas, elle vient, elle désire à tout pour te voir dans la rupture, elle veut te voir toujours. Celui qui convoite, non, c'est un jaloux qui pousse sa réflexion à une extrême violence. De sorte que quand tu viens, cette personne-là qui est jalouse et qui marche dans l'avidité, la convoitise, cette personne-là, je sais pas, que tu vas venir lui demander un conseil pour arranger ton couple, pour avoir par exemple une affaire, une idée, un conseil. Non, cette personne-là va toujours te pousser va toujours te pousser à faire des mauvais choix. C'est ça la convoitise. Une personne animée de convoitise, c'est comme ça qu'elle réagit. Elle te donne des conseils qui vont te mener à la tombe. Elle va te donner des conseils qui vont te mener à la rupture. Elle va te donner des conseils qui vont te mener au licenciement.
parce que cette personne veut ce que tu as. Elle ne se contente pas. Deux fois, ces personnes-là, c'est pas, ce sont des personnes qui vivent dans la misère, qui n'ont pas de bien. Non. Les gens qui convoitent sont souvent des personnes qui ont ce qu'on a, mais qui veulent toujours, veulent avoir aussi ce que nous avons. Ils ont un appétit insatiable. La personne qui a la convoitise a un appétit insatiable, est violent, est cruel. Oui, cruel parce que c'est pas parce que tu veux ma maison, tu veux mon mari, tu veux mes biens. Mais va travailler, va faire comme moi j'ai fait. Non, cette personne-là, elle aime la facilité. Le chemin le plus court qu'elle a trouvé pour posséder ce que j'ai, c'est de me tuer. D'être cruel envers moi, envers mes enfants. Parce que si on me tue, si par exemple je suis mariée, j'ai des enfants, mes enfants vivent comment, on va rester avec qui? Qui sera là pour les protéger? Non, la personne là s'en fout. La personne qui convoite, elle n'a pas de cœur. Oui, les personnes la personne qui vit dans la convoitise n'a pas de cœur, n'a pas de bon sens. Elle est dépourvue de bon sens. Elle fait tout ce qui est au-delà du convenable. Elle passe son temps à voler les dons des autres, voler les biens des autres. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Donc, si tu sais que tu marches à une personne qui convoite, ce que tu dois faire, c'est de fuir cette personne. Fuir cette personne. Parce que la plupart des personnes qui sont animées de la convoitise, leur cœur est déjà noirci. Leurs pensées sont déjà obscurcies. Elles n'ont pas d'amour pour ceux qui sont autour. Voilà. Merci. Passez une bonne journée. Laissez vos commentaires. Et soyez forts.